Eh bien, bonjour les amis. Bon, je reviens sur un sujet, sur le salut. Je reviens sur un débat qui est un débat face à certains croyants, certaines personnes qui parlent qu'on peut perdre notre salut, certaines personnes qui parlent que notre salut, Jésus l'a donné à la croix. Bon, on va revenir à la croix, on va revenir à différents moments que, bon, Jésus est allé à la croix pour y mourir, pour revenir 3 jours après, ressusciter pour nous sauver à la croix, couler le sang pour nous. Il a pris tous nos péchés, toutes nos maladies, tous nos problèmes. Il a brisé le joug de certaines lois. Et il nous a amenés à comprendre certaines affaires. Bon. Ensuite, il reste quand même de notre côté l'acceptation. L'acceptation de ce qu'il a fait pour nous sauver. L'acceptation d'accepter Dieu comme Père dans notre vie, comme un Père éternel dans notre vie. L'acceptation de l'acte que Jésus a fait à la croix pour, en fin de compte, gagner notre salut. C'est un grand mot, mais ça ne veut pas dire que on peut faire n'importe quoi. Dès qu'on a notre salut, écoute, je vais aller voir des prostituées, je vais aller fumer de la drogue, je vais aller consommer de la coke, je vais aller boire de l'alcool à temps plein, je vais me saouler comme un trou, non, ça veut pas dire faire n'importe quoi après. Ça veut dire quand même accepter certains changements tranquillement, pas vite, dans notre vie. Avoir des convictions qui viennent dans notre vie pour nous dire ceci doit être changé dans notre vie. Bon, ok, c'est beau. Mais bon, j'ai eu un débat aujourd'hui. Je suis content d'avoir eu ce débat-là. Bon, c'est sur une vidéo que j'ai faite avant. Et je pensais l'avoir amené comme du monde. Je ne sais pas si je l'ai amené comme du monde. Donc, je vais refaire une vidéo. Et je vais parler comme que j'aurais dû parler. D'une manière à vous amener franchement les choses franches. OK, dans le monde, c'est un certain mouvement qui dit oui, on peut perdre le salut. Et un autre mouvement qui va dire non, parce que Jésus a tout donné à la croix. Et si on a accepté, automatiquement, nous l'avons. OK. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent dire qu'en fin de compte, vu que si moindrement on ne fait pas attention, on va être loin de Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont dire non, on s'en va en enfer direct. OK, c'est des débats, on n'est pas vraiment au courant de tout parce que ça, c'est Dieu qui est complètement au courant de tout, qui est au contrôle de tout. Mais bon, que c'est ça. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée, que je fais une petite pause de quelques minutes pour, en fin de compte, revenir sur le sujet, pour aussi vous passer de quoi qui va parler du nombre de personnes qui suivent ma chaîne, des non abonnés puis des abonnés, que on se revoit dans Salut les amis, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, je fais une petite vidéo entre-temps.
on était pendant une bonne vidéo. J'espère que vous aimez la vidéo que vous regardez présentement. Présentement, je suis avec ma casquette Columbia et je suis aussi avec mon chandail Columbia. Je sais pas vous dire, abonnez-vous. Présentement, j'ai 81,5% de non-abonnés qui regardent ma chaîne. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Ça me ferait un énorme plaisir. Et n'oubliez jamais de liker. Et j'ai 18,6% de mes abonnés qui regardent ma chaîne. Yeah, les amis, je suis heureux. Mais j'en veux plus. Je veux plus d'abonnés. Pour m'encourager déjà, j'en ai besoin de plus. Que je vous souhaite une bonne journée. Et bon restant de vidéo. Après cette petite pause de quelques mini-secondes ou mini-minutes, tout dépendant de comment vous allez l'avoir pris, on revient sur ce sujet qui est qui est compliqué à totalement comprendre. Bibliquement, on pourrait le comprendre dans la parole. Si on comprend déjà l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard, puis le pardon inconditionnel de Dieu à notre égard, on se retrouve dans un paradoxe face à dire, est-ce que je peux perdre vraiment mon salut ou est-ce que je peux je le perdrai jamais? Est-ce qu'en fin de compte, on perd l'amour du Père ou on reste quand même un enfant de Dieu, même si on a rejeté totalement notre Père, comme le Fils prodigue dans les premiers temps, quand il est parti loin du Père, puis un jour il est revenu. Face à toutes certaines histoires bibliques, est-ce que notre salut, on le perd? Franchement, le père, en fin de compte, il devait quand même se demander où était rendu son fils. Et là, on parle du fils prodigue. Et d'une manière, quand il est revenu, le fils prodigue, la fête qu'il y a eu, c'était incroyable. Pour un buffet complet, que je me dis... Je suis moi-même dans le, pas dans le doute parce que j'aime pas ce mot, mais dans le, je vais être obligé de dire doute, mais un bon doute, là, c'est pas un mauvais doute, mais face à dire, est-ce que je perds mon salut ou est-ce que je garde mon salut puis que je me suis comme éloigné du Père et il attend quand même que je revienne, que ma relation avec lui soit complètement changée d'une manière super correcte. C'est notre relation autant avec nos parents sur la terre que notre Père éternel doit être une relation complète. Donc, automatiquement, notre temps dans notre parole pour apprendre tranquillement, pas vite, l'histoire de la parole, de qu'est-ce qui a été amené dans la parole. Et j'ai quand même l'image un peu de Saul qui est devenu Paul, que Dieu a pris d'un monde qui était incroyablement difficile et qui lui a donné un monde totalement beau, un nouveau monde où il pourrait partager la résurrection de Jésus, la mort de Jésus à la croix pour sauver l'humanité. D'une manière, ça me fait penser un peu à l'histoire du fils prodigue entre Saul qui est totalement
contre tous les apôtres, contre tous les disciples, et Paul qui est Saul en fait, mais qu'il a changé du tout au tout, puis qu'il a décidé de suivre le Père. Je me dis, en quelque sorte, le salut, c'est un grand mot. Et est-ce qu'on le perd? C'est d'une manière... j'ai beau essayer de trouver des choses comme différentes places. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent qu'on perd notre salut. Si on fait pas ce qui est dit, qui est demandé face à Dieu. Et il y en a d'autres que non, on perd pas notre salut, que je suis perplexe face à comprendre entre un qui a un débat différent qu'un autre. Puis c'est un peu ça que j'ai voulu amener, c'est que c'est un débat qui a été amené face à notre salut, face à perdre notre salut ou garder notre salut. C'est en voulant dire que avoir foi en qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix et avoir et complètement dire non, si j'ai rejeté Dieu, si j'ai totalement, je me suis complètement détourné de Dieu, ben je vais perdre mon salut. Je reste dans une limite perplexe face à une connaissance de l'amour inconditionnel de Dieu, face à une connaissance de son pardon inconditionnel, et me dire que le salut, il est comme sur une balance, qu'on pourrait dire, puis en fin de compte, ben plus que la balance, ça pèse lourd, parce que là, le péché dans notre vie, puis tout le kit est lourd. J'ai l'impression que peut-être que le Saint-Esprit en nous s'éloigne. Peut-être que certaines choses se produisent à travers nous, que Dieu même, lui, s'éloigne de nous. Mais en même temps, je suis dans un débat face à dire ah ben je vais avoir perdu mon salut, ou face à dire ah non, je l'ai encore puis je vais toujours le garder. Je suis présentement en train de me poser sérieusement des questions sur plusieurs messages que j'ai pu entendre de personnes qui ont été qui se sont retrouvés en enfer, ils ont dit je suis croyant, j'étais pourtant un bon croyant, mais en fin de compte, ben ils ont eu comme une parole comme quoi qu'ils avaient perdu leur salut, et que quand ils sont revenus sur Terre, qu'il fallait qu'ils changent des choses dans leur vie pour pouvoir arriver à la limite de leur salut. Que c'est des choses que justement j'ai pu faire dans mes recherches, dans mes moments où j'ai regardé des histoires, j'ai lu des histoires, j'ai lu des affaires, et que je me suis retrouvé à me demander est-ce que c'est une réalité? C'est en voulant dire on s'en parle, j'en parle ici, et je vous en parle pour pouvoir vous amener à peut-être réfléchir un peu à tout ça, mais d'une manière, mon salut, ça se pourrait bien qu'en fin de compte, je l'aille toujours. Je me suis peut-être éloigné de ma relation avec Dieu, mais que, en fin de compte, le Père m'attend les bras ouverts, comme dans le chant que j'avais écrit avec un ami. Et c'est avec lui aujourd'hui, j'ai eu un débat aussi. Et je me demande, c'est franchement, je pense que j'avais amené la vidéo correctement. J'en suis pas totalement sûr, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Je pourrais regarder mon autre vidéo sans problème. Mais c'est ça. Disons que c'est des débats
dans le monde chrétien face au salut. Face à une croyance qu'on peut perdre notre salut et face à une croyance que d'une manière on a accepté Jésus comme sauveur et cet acte-là on l'a fait et que Dieu nous donne le salut complet. Mais ça veut pas dire pour moi c'est comme je prends ça aussi en me disant je dois quand même faire des efforts dans ma vie pour ne pas bifurquer dans le mauvais chemin, dans le chemin facile, et garder le chemin qui est un chemin ardu et plus étroit et plus compliqué à prendre, mais qui va m'amener une grande bénédiction et qui va m'amener un amour parfait du Père et de très, très, très bien dans ma vie si je continue dans ce chemin. Donc, pour moi, c'est dit. Semblant dire, j'ai amené ce débat-là. Je l'avais amené dans la vidéo précédente sur le salut. Et maintenant, je le ramène pour pouvoir donner un peu mon opinion réelle sur ce sujet qui reste de quoi qui est encore ardu sur une balance. Mais bon. Vous allez comprendre qu'en fin de compte, c'est ça, on n'a pas la vérité complète de ce qui en est pour le salut. On a beaucoup de choses dans la parole qui donnent vraiment une vérité face à dire l'amour inconditionnel, face à dire le pardon inconditionnel du Père, face à nous amener à comprendre que le Père il veut avoir une relation parfaite avec nous. Et c'est sûr qu'on n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est un autre sujet qu'on reviendra un autre tantôt. Que je vous dis une bonne soirée. Moi, pour l'instant, c'est le soir. Je t'avais d'aller me coucher. Bonne nuit aussi. À bientôt dans une prochaine vidéo.